Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode comme tous les matins, Day Trading Roadmap, les plans du jour, un petit résumé des plans qu'on a élaborés ensemble pendant la session de Morning Live. On va commencer par le DAX. Le DAX qui corrige ce matin assez violemment et qui forme, attention, il faudra surveiller la séance du jour, la clôture ce soir, qui forme peut-être une étoile du soir en daily, donc qui est quand même un signal assez intéressant, qui est un signal de retournement. Donc il faudra vraiment surveiller. C'est pas au milieu de nulle part en plus, c'est dans une zone de résistance. Donc il faudra faire très attention. Surveillons la clôture de ce soir. En attendant, il reste quand même globalement haussier. Et il y avait une zone que je surveillais assez fort. C'était l'ancien haut de triangle là, le triangle qu'on avait eu en H4, H1, qui est aussi une zone de résistance qui peut être polarité et qui fait combo avec, regardez le support quand je trace deux points, je relis ces 2 points, même 3 points, eh bien on a un combo vers les 16 300. Donc j'ai un petit peu raté la baisse ce matin, ce n'était pas forcément évident de rentrer en vente après 9 heures dans ce marché. Il y a eu quand même une belle petite cassure pullback de l'OPR, mine de rien, qui était quand même pas si dégueulasse. Au-delà de ça, vendre là, du coup, c'est peut-être un petit peu arrivé après la bataille. Acheter tout de suite, même si on a une bulle apesanteur, on arrive quand même sur un trade qui serait un peu au milieu de nulle part. Je vais patiemment attendre, voir ce qui va se passer, si ça continue à consolider ma zone 320, voir là-dessus si on peut avoir une réaction, si on peut avoir un signal. Donc c'est la zone que je surveille du côté du DAX. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu plus complexe. D'abord en daily, il est toujours dans la même situation, c'est-à-dire qu'il est autour du haut de canal. Il n'arrive pas à passer les plus hauts du mois de décembre, cette zone 800 qui bloque. Donc il l'a cassé, réintégré, recassé. Donc on voit bien que ça bloque sur cette zone-là. Et si vous regardez de plus près, on a du côté du Standard & Poor's une divergence daily qui se met en place. Donc voilà, j'ai pas envie d'être alarmiste, mais on sent que le marché il a peut-être envie de lâcher un petit peu les chevaux, de consolider un petit peu. Ce serait presque même sain. Quand je viens directement sur le... Alors on va regarder le 4 heures quand même. 4 heures, voilà, ça se stabilise. On est sur la moyenne mobile 20. C'est pas vraiment baissier, mais c'est plus vraiment haussier. Et du coup, en 1 heure, voilà mon plan pour la journée. Donc, évidemment, si pour une raison X ou Y fondamentale, on a une cassure des plus hauts de la semaine dernière, il faudra continuer à payer fort. Si à l'inverse, il valide cette espèce de double top et il passe sous les 400, qui est un niveau support, on sera vendeur fort, mais entre les deux, ça va être un petit peu plus joueur. Forcément, je vais surveiller cette zone 400 tant qu'elle ne casse pas. Si on vient chercher après conso cette zone 400 et que j'ai un signal là-dedans, c'est une zone que je peux acheter. Avant de parler de cassure de zone, bien, elle peut tenir. Et puis, j'ai envie de dire, pour les plus agressifs, la baisse continue, on vient péter le précédent plus bas, on passe en flux baissier, on est sous les moyennes mobiles. Sous 570, je peux essayer, si j'ai un setup cet après-midi, une cassure d'OPR, un setup bien propre, d'essayer justement une petite vente pour aller chercher ma zone 400. Donc, on va dire achat fort au-dessus de 800, vente un peu dangereuse sous 570 pour aller chercher 400, voir ce qui va se passer dans 400, si signal pour un achat, et si pète 400 par le bas, continuer à vendre plus fort. Okay, du côté du Nasdaq, on a un Nasdaq qui est un peu plus sérieux, plus solide, toujours une tendance très haussière, une moyenne mobile 20 qui tient bien, qui fait son job de support dynamique, un beau support oblique, une belle bougie haussière vendredi, et on peut le voir dans un espèce de fanion intéressant, un fanion qui est un peu chatouillé par le bas là pour le coup, avec une petite zone de résistance vers les 880 qui ne passe pas. Voilà, on la voit mieux en 1 heure. Regardez cette zone 880 magnifique. Et un petit bas de range dans lequel il est enfermé finalement depuis vendredi après-midi vers les 800. Donc, clairement, du côté du Nasdaq, soit il tient cette petite zone et on peut essayer de travailler un petit rebond sur un signal un petit peu plus risqué comme une cassure d'OPR par le haut, une réintégration dans l'OPR, quelque chose comme ça, justement pour aller chercher les 880. Les plus prudents attendront les 880 cassés et puis cassure du fanion pour acheter en visant les 16 050. Ok, donc on va dire ici, ça s'achète un petit peu joueur. Ça s'achète plus fort sur cassure du fanion. Et donc, si, comme le dos tout à l'heure, si finalement il continue sa baisse et il finit par casser la zone 800-790, là, on peut essayer de travailler une petite consolidation en visant le support oblique daily qu'on a tracé tout à l'heure. Ok, je serais moins à l'aise, je vous avoue, dans des ventes. Pour l'instant, les tendances restent haussières. Alors, c'est peut-être un biais qu'on a, et forcément, quand on suit la tendance daily, à un moment donné, ça se retourne plus vite en 1 heure qu'en daily. Donc, en fin de tendance daily, on est un peu moins dedans. Mais voilà, je n'ai pas envie d'être trop alarmiste. Je n'ai pas envie d'annoncer des grosses baisses. Effectivement, ça consolide. On a
PMI de l'ISM cet après-midi aux États-Unis, le rapport Jolt. On surveille, on sait les zones qu'on veut faire et les zones qu'on veut travailler. Donc voilà, après, on va attendre des beaux setups et parfois c'est clair, parfois c'est un peu moins clair. J'aime beaucoup ce fanion quand même sur le Nasdaq. Et voilà ce qu'on va surveiller pour aujourd'hui. Merci à tous, très très bonne journée de trading, soyez prudents et à bientôt.